voilà, au bord de l'eau. On a un peu de vent, il fait bon, le soleil. Et nous sommes mardi 12 et je vais vous montrer mes petites avancées que j'ai fait jusque maintenant. Donc je n'ai pas ici tout sous la main, mais je vais vous montrer le principal sur ce que j'ai avancé. Et en particulier, j'ai avancé sur les chaussettes vagabondes, que j'appelle les chaussettes vagabondes. Le principe de la chaussette vagabonde, c'est de prendre tous les petits bouts de reste qui vous restent et de faire une pelote, un peloton, j'appelle ça un peloton de 20 grammes pour réaliser une chaussette. Et moi je vous montre ce que j'ai fait avec le petit peloton. Il me reste ça. Voilà, vous voyez, il est coupé, c'est que j'ai terminé. Donc là, il doit rester à peu près 2 fils sur cette pelote. C'est pas grave, je le réutiliserai sur autre chose. Celle-ci, c'est la première que j'avais réalisée et que j'avais terminée. Donc, j'ai commencé par la pointe. J'ai fait un talon rond raccourci en aller-retour au point mousse. Pas en aller-retour, pardon, au point mousse. J'aime bien parce qu'il est assez extensif ce talon, et ce qui permet justement, si on est un peu juste sur le pied, de pouvoir ajuster ici avec cette partie de talon. Voilà, donc j'aime assez et je trouve qu'il est molleton, ça amortit le talon. Et j'ai terminé ici en côte de 1, voilà, en rabattage. J'aime beaucoup. Alors ça, c'est une nouvelle technique que j'ai trouvée sur Claude Tricot, je crois. Elle twiste les mailles avant de les rabattre. Donc voilà, c'était la première. Et la deuxième, du coup, comme ce sont des restes de fil, ben là on a ces coloris là, et ici on a celle-ci. Donc en soi c'est pas dérangeant, hein, je trouve pas que ce soit vilain. C'est une chaussette pareille, pas pareille. Donc le même principe, et j'en suis au niveau du rabattage. Là il me reste plus que le rabattage à faire, donc ça va être terminé très très vite. Donc c'est un projet qui est considéré terminé. Donc j'ai utilisé un écheveau ici de 100 grammes, je ne sais pas ce qui reste, mais ça je pourrais vous le dire après le rabattage. Savoir à peu près ce que j'ai utilisé en fil. Là il y avait un poleton de 20-25 grammes plus le 100 grammes. Bon, soit voilà, un petit projet très rapide. Celui-là il m'a pas demandé beaucoup de temps, j'avais envie de le terminer. Et bah, normalement c'est pour mon fils, il a aimé ces coloris là, donc voilà, ça lui fera une petite paire de mi-chaussettes, mi-soquettes, parce que je les monte pas très hautes, elles montent juste après la cheville, et voilà, il aime pas quand ça monte plus haut. Et ben j'ai ce week-end, on était invité à un petit barbecue, et bon, je savais pas quoi prendre parce qu'il me restait le rabattage de ce côté-là. Mais je me suis dit, si je prends ça, j'aurais plus rien d'autre à faire. Donc j'ai pris ce que j'avais en attente dans mes archives tricot. Et j'ai pris le pull Mira. Également j'ai avancé dessus, mais j'ai pas fini de faire les coutures.
Donc je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait ici, du coup je finis par un high cord les manches. Et là il me reste plus qu'à mettre les mailles ici en grafting et de l'autre côté pareil. Donc là j'ai démonté la partie que j'avais déjà commencé précédemment. J'avais commencé à faire des manches du fait j'ai tout redémonté et je me suis dit je vais faire un high cord. Et il me reste donc ici à finir une petite couture, à rentrer les fils. Et c'est pareil, un projet qui sera terminé. Voilà, ça m'a permis de passer ma petite journée auprès des hôtes et d'avoir un petit tricot sans prise de tête. Le high cord, voilà, ça passe le temps. Et ça m'a permis de l'emmener pour le terminer. Voilà sur mes avancées tricot. Hier lundi, j'ai fait de la teinture. J'ai travaillé sur la nouvelle coloris pour le mois de septembre. Je suis super contente du résultat, du rendu de ce que j'ai réalisé. Donc je vous en parlerai plus fin août, début septembre. C'est sur les prénoms et les expressions. Donc là pour le mois d'août vous pouvez retrouver sa colle Anatole sur la boutique et prochainement le prochain pour septembre qui est déjà réalisé. Si éventuellement ça vous intéresse, je vais mettre une ligne précommande dans cette collection et si vous avez envie de me faire confiance et commander les yeux fermés pour cette nouvelle coloris de septembre, je vous laisse précommander et vous pourrez donc les recevoir, bien entendu avec elles sont faites, hein, donc si vous les précommandez, vous aurez pas à attendre que je les prépare puisque je l'ai déjà faite, mais je les mets en précommande parce que c'est réservé pour le mois de septembre et pour l'instant je ne veux pas montrer l'avancement que j'ai sur ce mois de septembre et je voudrais que ça reste mystérieux jusqu'au moment où moi je vous les présenterai. Donc je ne vous dis pas non plus le titre de cette coloris. Voilà, je vous dévoilerai tout ça en temps voulu. Je suis également en train de finaliser les calendriers de l'Avent. Donc si également cela vous dit, vous avez toujours la possibilité de pouvoir commander puisqu'il me reste des quantités, voilà. Je teins par lot de 5 dans ma gamelle, enfin dans mon plat, je teins par lot de 5. Donc ce qui fait que voilà, si on m'en a commandé un nombre donc 5, 10, 15, 20, voilà, si on m'en a commandé 12, il en reste 3 à vous présenter, enfin qui restent en précommande. Donc ça, vous avez toujours la possibilité de commander. Vous avez plusieurs options sur le choix de vos calendriers de l'Avent. Voilà, donc il y en a pour tous les prix. Et donc je serai super heureuse de vous présenter ce calendrier de l'Avent au mois de décembre. Je suis pareil contente du rendu, du résultat de ce que de ce que je vais vous présenter. Donc voilà, merci pour celles qui ont passé commande et sachez qu'il n'est pas trop tard encore pour celles qui souhaiteraient.
Il reste des quantités, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans le lien du calendrier de l'Avent si une petite option vous ferait plaisir. Donc hier ça a été une journée très intense au niveau travail. J'ai adoré cette journée. Je me suis levée super tôt, il était 5 h du matin. J'ai fait plein de choses. Voilà, j'ai teint, j'ai fait des machines de linge, j'ai fait des choses sur l'ordinateur, j'ai mis en place des petites choses, rectifiées, plein de petites bricoles. J'ai donc commencé le travail, il était 7 h du mat et j'ai fini, il était 19 h. J'étais partie dans un mood travail, j'étais interruption téléphone, donc j'étais dans un mood travail. J'ai adoré cette journée, j'ai pas vu le temps passer, j'étais concentrée, organisée et ça m'a fait du bien. Il était 19 h quand je me suis dit il faut s'arrêter. 17 h 30 je voulais m'arrêter, mais j'avais encore 2-3 choses à terminer, et ce qui fait que j'ai tardé. Après 18 h je dis c'est bien, je peux m'arrêter, et en fait jusqu'à 19 h je me suis laissée emporter sur le travail. C'était super en fait comme journée. Donc aujourd'hui, ça va être une journée un peu plus relaxante sur le travail. Je vais modifier 2-3 choses sur la boutique, enfin modifier, mettre en place des choses. Entre autres, donc le nouvel coloris pour le mois de septembre, et qui sera mystérieuse si vous avez envie de la précommander aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais m'atteler au tricot, parce qu'hier soir, après 19 h, donc j'ai préparé le repas, et puis j'ai pas eu envie de tricoter hier devant la télé, et du coup voilà, j'étais pas dans un mood tricot. Pourtant j'ai des choses à faire, mais j'avais pas envie. Tout simplement, j'ai regardé mercredi sur Netflix. J'étais un peu déçue, entre guillemets, parce que j'avais regardé déjà depuis la semaine passée, donc quand c'est sorti la deuxième saison sur Netflix, mais je m'en gardais toujours un petit morceau. Donc quand je regarde un épisode, j'ai toujours envie de regarder le suivant, donc ce qui fait que dans la foulée je regarde. Et hier je m'attendais pas à ce que en fait la deuxième partie sera disponible qu'en septembre. Donc du coup je suis restée un petit peu sur ma faim, comme on dit, et j'étais bien partie en train de regarder donc mercredi. Voilà, donc aujourd'hui je vais terminer là les 2-3 trucs que j'ai, les chaussettes vagabondes et le pull Mira, ainsi que le gilet fil d'art. Ça va être une de mes priorités. Je recommence, ça va être une de mes priorités. Je voudrais qu'il soit terminé, que je n'en parle plus, bloqué, les fils rentrés, et que je passe à autre chose. Voilà, j'envisage d'avoir d'autres choses sur mes aiguilles, et j'ai hâte de monter d'autres projets. Voilà, et j'ai aussi une chose à faire et qui est impérative, c'est de retranscrire mon patron sur le châle cœur à cœur. Je voudrais vraiment que début septembre, ce châle soit retranscrit et qu'il puisse être disponible également sur ma boutique. Voilà, comme ça, pour celles qui commanderont sur ma boutique, je offrirai ce patron. Donc celui-ci c'est mon premier, mais il y en aura certainement d'autres, parce que j'ai adoré faire ce premier châle. Donc il y aura d'autres patrons que je vais faire, et donc là pour l'instant il n'y en a qu'un, donc ce sera automatiquement celui-ci qui sera
mis sur votre commande, mais après vous aurez le choix du patron que vous aurez envie d'avoir en plus avec votre commande. Sur ce, je vous laisse parce que c'était un petit passage ici au bord de l'eau. Il est 10h30, donc j'ai des choses à faire, voilà, donc ça nous a permis de venir ici pour voilà, prendre un peu l'air, et j'aime beaucoup cet endroit pour que le chien puisse aussi profiter de cet espace. Et voilà, là je vais m'en retourner à la maison pour mes autres occupations de la journée, et peut-être que je vous reprendrai sur cette fin de journée pour vous montrer justement ce que j'ai fait de ce que je vous ai promis là, enfin promis, de ce que je me donne comme objectif aujourd'hui. Je vais peut-être revenir vous voir fin de journée. Je viens vous faire un petit coucou vite fait. Nous sommes mercredi. Je suis venue vous voir lundi. Et je devais venir vous revoir en fin de journée. Je sais plus. Bref, nous sommes déjà mercredi. Et j'ai failli revenir en fin de journée, mais il y a quelque chose qui s'est greffé, du coup j'ai pas pu. J'avais fait en sorte, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Et hier, je sais plus en fait comment je vis, mais hier je n'ai pas pu non plus revenir. Si c'était... je suis venue vous voir mardi matin et je devais venir vous revoir hier soir. Je n'ai pas pu également. Du coup, nous sommes mercredi et il est 16h et je voulais faire donc le petit point sur mes objectifs annoncés précédemment pour pouvoir attaquer. Hein. J'ai tricoté le jour où j'ai fait la vidéo, mais j'ai pas retricoté depuis. Donc je vous montre les chaussettes. Les chaussettes Vagabonde, j'ai donc rabattu, puisque je n'avais que le rabattage à faire. J'ai que 2 fils à rentrer, je ne les ai pas rentrés. Et voilà, mes 2 fils ici également. Donc les chaussettes Vagabonde, c'est fait, mon fils les a essayées, tout va bien, il est content avec cette nouvelle paire. Le pull Mira, j'ai rentré les fils, pratiquement tous. Il me reste là, je crois, que cela sur l'ensemble de ce pull. Donc là, il est à l'envers. J'ai été interrompue, donc c'est pour ça que j'ai pas continué ici ces 3 derniers fils qui me restent, mais il est terminé. Voilà, je vous montre le résultat. Donc peut-être le bloquer un peu parce que là ça rebique un peu et il demande à être étiré. Donc ça c'est ce que je vais faire pour pouvoir le porter prochainement. Et sur mon gilet fil d'art, donc j'ai également avancé. J'ai continué la bande de boutonnage ici. Il me reste l'autre partie à mettre et c'est ce que je vais faire dès à présent.
Je viens vous faire la clôture de cette petite vidéo du mois d'août. Et tout d'abord, je vais commencer par vous remercier pour celles qui ont été présentes sur le live dimanche. Merci beaucoup. Pour celles qui ne l'ont pas vu, le live de lancement pour le châle cœur à cœur, le châle cœur à cœur, est disponible sur ma chaîne. Et donc, je lance un châle à partir du mois de septembre. Je ferai des lives tous les lundis à 14 h, tout le mois de septembre, pour les 4 sections de la première partie du châle. Et je vous laisserai tout le mois d'octobre pour reproduire la deuxième partie des 4 sections de ce châle avec les informations. Pour celles qui souhaitent participer, vous pouvez m'envoyer votre mail à mon adresse mail ou Instagram pour celles qui me suivent sur Instagram. Je vais tâcher d'indiquer mon adresse mail en barre d'infos pour que vous puissiez me contacter. Sinon, je mets mon Instagram. Voilà de ce que je voulais vous faire part. N'hésitez pas à aller voir le petit live. Je voulais aussi rajouter sur ce petit live que c'était mon premier et que ben voilà, j'étais un peu timide. Le son et l'image n'ont pas été super top et je m'en excuse. Je ferai la prochaine fois les lives directement via mon téléphone, donc je sais pas encore comment je vais pouvoir organiser le live en direct sur mon téléphone puisque l'écran est 2 fois plus petit. Donc je vais m'adapter. Au prochain live, c'est le lundi 1er septembre à 14 h pour celles qui veulent me rejoindre. Vous pourrez me rejoindre en live directement, et si je vois que vous êtes intéressé, qu'il y a des nouvelles personnes, je vous redonnerai les consignes. Et pour clôturer ce petit vlog, je vais vous présenter ce qui me reste sur mes aiguilles. Je vous ai dit auparavant que j'avais terminé le pull Mira et le gilet fil d'art, ainsi que les chaussettes vagabondes. Le gilet fil d'art fini, il est en train de sécher, je l'ai mis à bloquer. Le pull Mira, je vous l'ai montré précédemment, et les chaussettes vagabondes également. J'ai de suite mis sur mes aiguilles un nouveau projet. C'est le Culomti de, je vous l'indique là, puisque je n'ai pas retenu le nom de la designeuse. C'est un modèle que j'ai téléchargé sur Ravelry, un modèle payant. Le prix non plus, je ne me souviens plus, mais je vais vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, ça faisait partie de mes envies tricot du moment, et j'ai de suite choisi ce modèle. Donc j'ai déjà pas mal commencé parce que j'ai commencé ce week-end, je sais plus si c'est samedi, et donc je vous montre comme ça. Ça ressemble à rien pour l'instant. C'est des laines, des écheveaux que j'ai achetés. Alors vous voyez pas du tout la bonne couleur. Des écheveaux que j'ai achetés chez le petit labo Audrey. Un kit mensuel, je crois, je sais plus. Donc j'ai un écheveau de 50 grammes de cette coloris-là et un écheveau de 100 grammes de cette coloris-là
comme ceci. Il ressort beaucoup orange, hein, alors que c'est pas le cas du tout. Et mon écheveau de 50 grammes, là, il ne reste que ça. C'est plutôt un rose, hein. J'essaierai de vous reprendre une photo de ça en retour. Donc, il se monte, on commence par une épaule avec des rangs raccourcis, donc dos. Puis, on met les mailles en attente, on fait l'épaule droite du dos, voilà, en rang raccourci, et on vient faire un certain nombre de mailles au milieu pour assembler les deux épaules et tricoter cette première partie de dos ici. Puis là, je suis sur la partie devant. On vient donc relever les mailles pour de l'épaule gauche pour faire l'épaule droite en rang raccourci. Idem de ce côté-ci. Puis également un certain nombre de mailles pour l'encolure. Et là, je suis sur le diagramme. Voilà. Et ben, ça se passe assez bien. C'est un modèle en anglais. Alors c'est complètement novice pour moi, ce genre de construction. Je n'avais pas encore fait voilà, par morceaux comme ça. Les explications, c'est assez compliqué. Donc, je me suis aidée de mon ami ChatGPT pour m'expliquer le déroulé du pas à pas pour que je comprenne le mieux possible. Et ma foi, ça a l'air de se passer plutôt pas mal. Donc voilà ce que j'ai. Alors je suis mono-projet actuellement sur ce tricot. Et là j'ai hâte. Donc je vais essayer d'intégrer, donc là je vais finir avec cette couleur là. Et après il y aura celle-ci sur une partie quand je vais reprendre en rond. Et il y aura une autre coloris qui va venir s'intégrer après. Il me semble que c'est celle-ci. Il me semble que c'est celle-ci que je vais ajouter, donc un écheveau de chez Christelle Tricotte. C'était Mer de Corail. Voilà. Je vais venir également essayer de le fondre pour pas que ça fasse une rupture directe de la coloris. Voilà. Donc dans cet écheveau, on a du jaune, du violet, du rose, un peu d'orangé abricot, plus ou moins nuancé les couleurs. On a du jaune clair, du jaune foncé, et ça fait quelque chose de très très lumineux. On dirait que c'est presque assorti à mon t-shirt orange, mais pas du tout. Pas du tout. Enfin, les couleurs vont bien avec, mais c'est pas aussi flash que ce que vous voyez ici. Donc voilà ce que j'avais à ajouter pour cette dernière partie. Je vais vous laisser ici, et je clôturerai fin août mon petit vlog des derniers jours de août pour vous faire un petit point également tricot et autres. Et voilà, pour commencer septembre tous ensemble avec le châle cœur à cœur. Je vous dis à très bientôt. Merci, merci.